soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous remercions notre Créateur qui nous donne cette occasion pour que nous puissions partager sa parole. Sa parole est esprit et vie. Dans Jean chapitre 6, verset 23, nous voulons partager avec vous un thème intitulé l'attitude qui convient à la prière. Je suis votre serviteur Abel Moulenguero de la RDC au sud Kivu à Nyabiboué. Ce sont des réformateurs avec l'œuvre du réveil dans la perspective de la réalisation prophétique. Avant d'entrer au vif de notre sujet, prions Dieu. Merci Père pour cette occasion précieuse. Nous voulons partager ta parole avec tes enfants, que ton nom soit glorifié. Nous sommes pécheurs, que le sang immaculé de ton Fils puisse blanchir nos cœurs et que nos noms soient inscrits dans les livrets de vie. Et illumine nos âmes par la présence du Saint-Esprit pour que ta parole puisse avoir place dans nos cœurs et puisse nous orienter dans la voie de la justice et qu'au dernier jour nous recevions la vie éternelle. Merci et pour ton assistance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'attitude qui convient dans la prière. Avant de savoir l'attitude qui convient, il faut d'abord savoir qui est-ce que vous êtes en train de prier. À qui est-ce que vous adressez la prière? Est-ce que c'est à un humain ou à quelqu'un qui est semblable à toi? Je crois que Dieu n'est pas un humain, car il est un Dieu créateur. Il nous a créés et nous sommes nés, c'est par sa puissance. Et nous vivons par lui. Nous avons été rachetés par lui. C'est sur la croix. En Jésus, en Dieu nous mourrons. En Dieu nous ressusciterons. En Dieu nous retrouverons l'héritage éternel. Devant lui, pour lui accorder, lui adresser nos prières, quelle attitude la Bible nous montre qui convient à la prière. Philippiens chapitre 2, verset 9, la Bible va dire ceci jusqu'au verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, afin qu'au nom de Jésus, toute prière adressée à Dieu au nom de Jésus, l'attitude que la Bible nous demande, c'est de fléchir les genoux. Parce que beaucoup pensent qu'il faut s'adresser à Dieu dans n'importe quelle attitude. Les autres sont debout, les autres sont assis, les autres sont endormis. Et puis ils commencent à dire non, nous pouvons prier n'importe comment et adopter n'importe quelle attitude. Là, ce n'est pas conforme à la Bible. Dieu a donné l'ordre qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a un ordre formel que Dieu a donné dans sa parole par la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 23. La Bible dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche
et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Tout genou, là c'est sans exception. Là c'est sans exception. Il faut se mettre à genoux si on veut prier Dieu. Et nous voulons signaler que les rois se sont mis à genoux en priant. Les rois, nous allons voir un roi illustre, c'est David. C'est un roi connu de tous. Dans Psaume, chapitre 95, verset 6. Psaume, chapitre 95 ou 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Dieu, car il est notre Créateur et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. David a dit que nous sommes créatures et lui, il est créateur. Pour nous adresser à lui, il convient de nous prosterner, il convient de fléchir nos genoux. Ça, c'est le roi David. Un second roi qui s'est mis à genoux pour prier, disons dans 1 roi chapitre 8, verset 54. Et voyons 1 roi chapitre 8, verset 54, la Bible nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Ça, c'était Salomon. Quand il voulait prier, il s'est mis à genoux en tant que roi d'Israël. David et Salomon. Même les sacrificateurs l'ont fait. Si vous lisez dans Extra, chapitre 9, verset 5, nous allons voir les prophètes. Nous avons vu d'abord les prophètes Isaïe prophétiser quand Dieu donna l'ordre que devant lui, toute sa créature, tous ceux qui prient au nom de Jésus doivent se mettre à genoux. Voyons un prophète qui avait coutume aussi de prier, c'est le prophète Daniel. Quelle attitude a-t-il adoptée pour prier son Dieu? Nous voyons Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois le jour, Daniel devait prier. Le matin, à midi, le soir. Mais l'attitude qu'il adoptait, c'était se mettre à genoux. Et la prophétie de Daniel, pour les gens qui découvriront la vérité au dernier temps, Jésus a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Daniel est parmi les prophètes qui ont eu des révélations sur l'évangile relatif au temps de la fin. Surtout quand vous lisez Daniel 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 12, vous allez voir une série de prophéties relatives pour notre temps. Mais quand il voulait prier, il se mettait à genoux. Et ceux qui découvriront la prophétie de Daniel et l'évangile éternel basé sur la prophétie de Daniel et d'Apocalypse, en adorant leur Dieu, ils devront se mettre à genoux. Là, c'était les prophètes qui se mettaient à genoux. Maintenant, quand Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que Jésus, lui, ne se mettait pas à genoux pour prier? Vérifions dans la Bible. Dans Luc chapitre 22, verset 40, nous allons voir si Jésus, quelle position a-t-il adopté. Dans Luc chapitre 22, verset 40, la Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit,
priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et il avait mis ses disciples en garde contre une fausse adoration dans Matthieu chapitre 6. Jésus avait dit ceci, Matthieu chapitre 6. Il dit, chapitre 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ça, c'est Jésus. Il donne la prédication sur la position qui convient dans la prière. L'attitude à adopter, il faut se mettre à genoux. Si on ne le fait pas, quand on se met à prier étant debout, que ce soit au temple, dans les synagogues, que ce soit au coin de rue, dans l'évangélisation, Dieu vous considère comme un hypocrite. Et votre prière, c'est une abomination devant l'Éternel. Voilà, ça c'était Jésus. Est-ce que ces apôtres ont accepté cet enseignement? Voyons si les apôtres en priant, est-ce qu'ils pouvaient se mettre à genoux. Vérifions dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, et lisons au verset 40. La Bible nous dit, Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers les corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Mais Paul, pour faire sa prière, pour adresser sa prière à Dieu, il devait adopter une attitude de se mettre à genoux. Voilà, Pierre s'est mis à genoux. Or, Pierre était pasteur, car Jésus lui avait dit, paix métropole. Il était pasteur. Il s'est mis à genoux pour prier Dieu. Donc, à n'importe quelle circonstance, vous devez vous mettre à genoux pour prier. Voilà, nous allons voir un autre qui s'est mis à genoux. C'était un illustre apôtre. C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Nous pouvons lire dans Actes des apôtres, chapitre 21. Nous lisons au verset 5. Nous dit ceci, « Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. » Ça, c'est Paul. Ça, c'est Paul qui se met à genoux avec les gens qui étaient avec lui. Et puis, c'était sur le rivage. Ça montre que n'importe où, nous pouvons nous mettre à genoux. Là, c'est une recommandation biblique pour les gens qui cherchent à se conformer à la volonté de leur Créateur. Pour prier, ils doivent se mettre à genoux. Voilà que la Bible nous recommande une bonne position pour nous mettre à genoux. Même un ange venant du ciel, il y a une mise en garde. Attention, ne faut pas vous mettre à genoux devant les hommes. Si quelqu'un vous dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, n'acceptez pas. La Bible ne l'accepte pas. Veillons voir, ne faut pas vous agenouiller devant un homme. Dans Actes des apôtres, chapitre 10, nous lisons au verset 25 à 26. Nous lisons, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voilà que Pierre n'a pas accepté que Corneille puisse s'agenouiller devant Dieu, sachant que c'est lui devant lequel nous devons nous prosterner, nous mettre à genoux. C'est seulement celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Quand un pasteur recommande à ses ouailles, venez vous agenouiller devant moi, lui commence à prier debout, là c'est une abomination. Vous devez renoncer à ce genre de culte, à ce genre d'adoration, si vous voulez être en règle avec Dieu. Là, c'est la réforme d'après la parole de Dieu. Donc, strictement interdit de se mettre à genoux devant un homme qui va prier debout. Au contraire,
Celui qui prie, c'est celui qui doit nécessairement se mettre à genoux. Même devant l'ange, voyons si les anges aussi peuvent accepter qu'on se mette à genoux devant eux. Chapitre 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà. Ça, c'est le pasteur Pierre qui a refusé que Corneille ne puisse pas se mettre à genoux devant lui. Nous voyons l'ange venant du ciel. Il refuse que Jean ne puisse pas se mettre à genoux devant lui. La recommandation est que adore Dieu, seul créateur. Celui qui accepte d'être adoré, qu'on se mette à genoux devant lui et lui commence à prier debout. Là, c'est une adoration étrange aux saintes Écritures. Or, la réforme doit donner la place à la première place à la parole de Dieu. Nous ne voyons dans la Bible que quelqu'un qui a dit qu'on puisse l'adorer. Nous allons le retrouver dans Matthieu chapitre 4. Nous pouvons lire au verset 8 jusqu'au verset 10. Alors le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Seul Satan. Dans les Écritures, il recommande à quelqu'un de se mettre à genoux devant lui, parce qu'auparavant, avant sa chute, il avait voulu être égal à Dieu, être adoré comme Dieu, juste au temps de la fin, lorsqu'il y aura des apostasies dans l'Église. Paul avait averti les enfants de Dieu dans le deuxième épître des Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 3 et 4, la Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui l'y fasse attention. Vous pouvez l'avoir fait par ignorance, mais le moment arrive où nous devons marcher selon le réveil et la réforme. Dieu vous invite, chaque fois que vous adresserez votre prière à Dieu, il faudra vous mettre à genoux. Dans le livre prophétique, de Messages choisis, volume 2, page 559, nous dit, mettez-vous à genoux, c'est la meilleure position qui convient à tout temps, en tout lieu, sauf au cas où vous êtes dans l'avion, vous êtes dans votre véhicule, vous pouvez adresser votre prière à Dieu. Là, ce n'est pas nécessaire de vous mettre à genoux. Vous pouvez être sur votre moto, là, vous pouvez aussi prier. Là, ce n'est pas nécessaire de vous mettre à genoux. C'est comme Jonas avait prié dans le ventre du poisson. Il avait prié. Ézéchias, il souffrait de façon au point qu'il n'était même pas à mesure de se relever. Il se tourna la face contre le mur. Il adressa sa prière à Dieu. C'est parce qu'il était malade. Mais si vous êtes en bonne forme, Dieu vous a donné la santé, vous avez quelque part où vous pouvez vous mettre à genoux. Priez votre Dieu en adoptant l'attitude qui convient à la prière. Il y a un verset mal interprété de Marc chapitre 5, 11, verset 25. Nous pouvons le lire parce que là, il y a une séduction satanique sur ces versets, une malcompréhension. Nous lisons dans Marc chapitre 11, verset
25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je relis, lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Beaucoup pensent que en voulant prier, soyez debout, priez Dieu. Là, il y a un verset qui doit l'expliquer pour ne pas tomber dans la confusion. Dans 2 Chroniques, il y a au chapitre 6, verset 11 à 12. Ça nous montre quelqu'un qui a été debout. 2 Chroniques, chapitre 6. Nous lisons au verset 12. Lisons au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça. Là, il est debout maintenant. S'est mis à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit les mains vers le ciel. Il y a quelque part où il s'était mis debout. Lorsque vous êtes debout, en voulant faire votre prière. Voilà que ce verset est l'explication de Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Quand est-ce qu'on se met debout? Nous voyons l'endroit où ce monsieur Salomon se mettait debout, et puis il s'est mis à genoux, et puis il a levé les mains vers le ciel en adressant sa prière à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude qui convient, nous devons imiter les sacrificateurs, imitons les rois qui craignaient Dieu, imitons les prophètes, imitons Jésus et ses apôtres, imitons l'adoration qui s'est faite au ciel. Ils se prosternent, les 24 vieillards et les autres et les anges, ils se prosternent tous à genoux et disent « Saint, Saint, Saint ». Et nous sur la terre, nous devons nous mettre à genoux pour prier Dieu. C'est ça l'attitude qui convient à la prière. Dans le message du premier ange qui disait « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. Adorer Dieu signifie se mettre à genoux en priant. » Que Dieu vous donne l'humilité du cœur afin que cette parole puisse vous toucher et que vous soyez un véritable adorateur de Dieu. Évitez de prier Dieu étant debout, dormant. Je ne sais pas, assis, mais il faut vous mettre à genoux. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi, afin que nous soyons des vrais adorateurs quand Jésus viendra, que nous recevions la vie éternelle. Dieu vous invite à accepter un message du réveil et de la réforme, message des 3 anges, message de l'autre ange dans l'Apocalypse 14, 6 à 12, là où Dieu nous invite à l'adorer convenablement. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai des immenses, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai